Je suis Stéphanie, éveilleuse de cœur et de conscience. Ma mission est de vous guider sur le chemin de l'amour, la voie royale, la voie du cœur. Je vous partage des enseignements de pleine conscience, mes expériences et les expériences des personnes que j'accompagne et qui m'entourent, afin que vous puissiez faire des parallèles avec votre vie et vous libérer de tout ce qui fait obstacle à l'amour. Je vous partage également des méditations et des surprises pour recevoir cette vibration d'amour et qu'elle fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Ensemble, éveillons notre conscience, ouvrons notre cœur pour amener plus de paix et d'harmonie dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste d'amour pour soi qui est de vider sa coupe. Alors certainement que vous avez déjà ressenti ça, de vous sentir saturé. Vous savez, quand on dit « Waouh, là je sens que ma coupe est pleine, je suis à bout de nerfs, je me sens sursollicitée » et là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout me semble être une montagne et j'ai pas l'énergie pour la gravir. Tout m'agace, tout m'irrite. Là, j'ai juste envie de pleurer. Il faut que ça s'arrête. C'est vraiment assez là. Est-ce que vous vous reconnaissez de temps en temps quand on est en saturation? Moi, j'appelle ça avoir sa coupe pleine. En fait, c'est quoi la saturation? C'est, je pense, le plus grand défi de notre époque. C'est quand on a atteint la limite de notre capacité d'adaptation. Notre système nerveux est bloqué sur le sympathique et on n'arrive pas à basculer sur le parasympathique. Le sympathique, c'est vraiment quand on est en état d'urgence, de stress. Et là, il y a une suractivation de notre système sympathique, donc avec tout ce qui va avec, notre rythme cardiaque qui s'accélère, notre respiration, un état intérieur de stress, d'angoisse et une consommation bien plus importante d'énergie. Alors forcément, au bout d'un moment, on se fatigue. Alors, comment faire? Déjà, c'est une prise de conscience. Donc c'est vraiment un art de vivre en pleine conscience, d'écouter son corps, parce qu'il nous envoie des messages, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Deuxièmement, c'est s'aimer suffisamment, une fois qu'on en a pris conscience, pour s'offrir cette vidange. Donc, il y a la notion aussi de vigilance et d'amour de soi. Alors, comment on vide sa coupe? Moi, j'aime bien prendre déjà l'image d'un ordinateur qui est saturé. Vous savez, quand ça tourne, ça rame, ça bug et il n'y a rien qui se passe, on prend un temps fou et encore le résultat souvent est décevant parce qu'au dernier moment, ça n'enregistre pas. Donc comme un ordinateur, il va falloir faire sortir des choses et arrêter d'en faire rentrer. Voilà, c'est l'un et l'autre. On va faire sortir et arrêter d'en faire rentrer. Pour nous, ça va être pareil, sur différents plans. Déjà sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mental et énergétique et spirituel. Donc, tout ce que je vais vous citer là, choisissez au moment où votre coupe est pleine, choisissez ce qui vibre le plus avec vous et le besoin du moment. Par exemple, au niveau physique, ça va être déjà du repos. Prendre une vraie pause. Un vrai repos, un sommeil récupérateur, vraiment s'offrir ça. Ça peut être aussi, au niveau de son corps, se faire une détox, parce que notre corps est saturé de toxines. Un jeûne intermittent. Ça peut être aussi faciliter la détox du corps avec un massage, des douches froides ou des bains froids, aller marcher dans la nature, faire du yoga, de la relaxation. Voilà, permettre au corps de basculer en parasympathique. Écouter sa respiration, ralentir par soi-même sa respiration, sa fréquence cardiaque. Notre corps, de toute façon, à chaque instant, nous envoie
des signes et des messages de sa saturation et de son passage en sympathique. Donc déjà être à l'écoute de son corps. Deuxièmement, sur le plan émotionnel, être à l'écoute de ses émotions, les reconnaître, les exprimer, les accueillir. Donc ça peut être de pleurer, ça fait un bien fou, de crier parfois. Moi, ce que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est les fleurs de Bach et les autres élixirs floraux qui vraiment agissent pour harmoniser nos émotions. Et ça, c'est vraiment une aide précieuse. Ensuite, sur le plan mental, ça va être de calmer le mental, de désactiver le vagabondage mental. Vous savez, ce petit hamster qui tourne. Et c'est vrai qu'à notre époque, on est vraiment sursaturé, sursollicité. Donc c'est vraiment notre défi de se couper de tout, couper peut-être déjà le portable, toutes les informations qui rentrent et faire le vide, prendre du recul. Alors la méditation, forcément, moi je vous conseille la méditation plus parce que ça permet de revenir en présence. Ça, on va en parler aussi dans le côté spirituel. Mais ça permet de faire le vide, de revenir au rien. Voilà, juste le silence. Le silence, ralentir le mental, le calmer. Alors ça demande de l'attention et de la concentration pour pas partir dans tous les sens, pour pas être sursollicité de partout. Ensuite, c'est de dire les choses, de parler, d'oser dire les choses. Alors soit on est tout seul et on l'exprime à haute voix, soit on va dire à quelqu'un, à un thérapeute ou à un de nos proches, on va parler. On peut aussi faire des actes symboliques en écrivant les choses, en vidant notre mental saturé. Et puis on peut faire un acte symbolique aussi en brûlant cette lettre. Ensuite, au niveau énergétique et spirituel, ça va être de revenir à la présence. Ça, c'est vraiment un état d'être. Et je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes. C'est vraiment passer du mental au cœur, au point zéro. Retourner à cette présence, être vraiment aligné dans son cœur. Et là, il y a une vidange qui se fait naturellement, un vide. C'est vraiment nous ramener le plus possible à cette présence, à cet état de calme, de paix intérieure. Bien sûr, là encore, la méditation est vraiment l'outil le plus efficace. Revenir à l'instant présent avec sa respiration. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire sur le plan énergétique, c'est un nettoyage énergétique. Donc ça peut être fait par un énergéticien. On peut aussi utiliser des choses, nous, seuls à la maison. La sauge blanche, faire brûler de la sauge blanche autour de nous, dans notre environnement, du palo santo, utiliser un bol de cristal, faire des bains avec du sel, du gros sel, utiliser l'eau de Florida. Et ce que j'aime beaucoup, qu'une amie m'a partagé, c'est l'huile essentielle de citron. Donc on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans le creux de nos mains et la sentir déjà, et puis la passer tout autour de notre corps. Pas forcément sur notre corps, mais autour de notre corps, dans notre énergie. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Ça nettoie tout ce qu'il y a de négatif autour de nous et ça permet de vider sa coupe. Ensuite, on peut bien sûr se réaligner, se réharmoniser, augmenter sa fréquence vibratoire. Pareil, la méditation, je vous en partage d'ailleurs sur ce podcast, n'hésitez pas à en faire. Ça permet vraiment de prendre un temps pour soi et de libérer les émotions et de revenir à cette présence. Voilà, de se réaligner, de se réharmoniser. Et puis après, c'est vraiment de se ramener à cette présence, à notre être, à notre essence, se rappeler vraiment qui nous sommes.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Choisissez les outils qui vous appellent le plus. Essayez peut-être des nouveautés aussi. Mais voilà, soyez pleinement conscient de votre état de fatigue et de saturation et faites-vous vraiment ce cadeau d'amour de rééquilibrer en fait votre système nerveux sympathique et votre système parasympathique parce que ça permet vraiment de retrouver une harmonie dans le corps et dans le mental et du coup dans notre vie aussi. Ça nous amène vraiment de la sérénité, de la joie, de la paix et un niveau d'énergie plus important. Ça, forcément, ça joue aussi sur plus de sens dans notre vie, un meilleur moral, des envies. Et puis surtout, voilà, on repasse dans notre cœur. Alors j'aime bien dire, quand ma coupe est pleine, je ne trouve pas de solution. Quand ma coupe est vide, je n'ai plus de problème. Voilà, je vous laisse méditer sur cette dernière phrase, je l'aime beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence et vos retours et je vous dis à très bientôt.